Bonsoir à tous. Alors, ce soir, Hervé dit tout sur les images en fausse lumière. J'avais écrit un article qui date du 14 mars 2016, intitulé Ne prenez pas des vessies pour des lanternes, les voies de votre paradis peuvent être pavées de mauvaises intentions. Sous-titre Images subliminales. Alors effectivement, je voudrais concrètement vous donner un petit exemple, cette fois-ci sous forme de vidéo. J'avais fait à l'époque ça sous la forme d'un article, à travers une image que vous voyez là, une image bleue d'une personne méditante, et pour qu'on regarde un petit peu ensemble, mais qu'est-ce que c'est qu'une image en fausse lumière, et pour vous aider à travailler un petit peu votre discernement. Alors, on grossit cette image. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une personne en méditation, apparemment, qui semble être assis au milieu d'une fleur de lotus. Il fait nuit. Cette personne dégage de la lumière. Bon, il semblerait que tout va bien. C'est une personne en méditation qui fait grandir la lumière sur la planète. C'est parfait, c'est merveilleux. Ça doit faire plaisir à toutes les personnes qui s'intéressent à la méditation et qui se disent bah, finalement cette image est très très bien pour illustrer mon article qui parle justement de méditation ou d'autres sujets lumineux, donc je prends et je mets ça dans mon blog. Alors moi j'ai dit stop, on arrête tout. On regarde un petit peu plus près cette image. Alors déjà, on peut l'analyser dans le détail, mais déjà on peut regarder quelle est l'ambiance que dégage cette image. Moi je suis désolé, ça doit être un homme en méditation, c'est la nuit, ok, moi je suis pas du tout à l'aise avec cette image. Sur le plan vibratoire, il y a quelque chose qui devrait vous alerter. Ensuite, regardons un petit peu plus dans le détail. Alors qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un bonhomme. Alors ce bonhomme, on lui a dessiné des trucs bizarres là sur la tête. On vous dira que c'est le chakra coronal qui rayonne et qui émane des trucs. Ouais, à moi ce que je vois surtout, c'est que c'est quand même un peu subliminal, mais pas tant que ça, c'est que ça lui dessine des cornes. Eh oui, ça lui dessine des cornes. Et d'ailleurs, son visage, si vous regardez bien, je vais vous le grossir un peu, regardez. Il y a quoi? Oh, il y a une belle fleur de vie, magnifique, une fleur de vie, un beau symbole pour la spiritualité. Ouais, n'empêche que cet homme n'a plus de visage, ça s'est transformé en un truc un peu bizarre. Vous avez même un bouton off en dessous, je ne sais pas si vous avez vu. Euh, alors ensuite, il est assis sur quoi? Il est assis sur, effectivement, je disais, apparemment, en apparence un lotus, mais c'est un petit peu la couleur du feu, et curieusement, ce lotus est un petit peu dessiné en flamme, en forme de flamme. Donc ça ressemble plus à une personne potentiellement en train de commencer à cramer sur un bûcher que une véritable fleur de lotus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout un tas de gribouillis autour de lui. Alors oui, un hexagone, super, une forme, de la géométrie sacrée. On a plein d'éléments de géométrie sacrée dans cette représentation. Super, des solides pythagoriciens, on en a un petit peu partout, c'est sympa. On a des poissons rouges. Mais ça ressemble quand même un petit peu à une prison. Ça dégage une énergie qui fait penser à l'intelligence artificielle. Personnellement, moi, j'aimerais pas être à la place de ce personnage, parce que là, il a l'air dans un sacré merdier énergétique, et ça va lui coûter cher de pouvoir s'en sortir. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc beaucoup, cette image est très parasitée, il y a plein de petits éléments alors qui n'apparaissent pas en soi, ouais, un bout de fenêtre, des parallélépipèdes, enfin, des formes bizarres et variées, vous avez aussi des escaliers là, enfin bon, ça ressemble vaguement à une ville. Rien de fondamentalement négatif en soi, chaque élément pris indépendamment les uns des autres, cependant la construction nous donne une image fondamentalement négative. Vous pourrez me dire que c'est subjectif. Si vous me dites c'est subjectif, moi je vous dis, je suis désolé, il n'y a pas de subjectivité. Travaillez votre discernement. Alors, je sais que c'est un peu dur, mais honnêtement, testez-la au pendule. Si vous travaillez au pendule, testez au pendule cette image, testez-la comme vous voulez, testez-la avec la paume de votre main si vos yeux ne suffisent pas. Mais honnêtement, objectivement, nous sommes dans l'objectivité totale à mon sens. Cette image est clairement une image en fausse lumière qui a pour but justement de parasiter le web, parasiter vos articles, parasiter vos yeux même, et parasiter votre compréhension de la lumière. Alors,
J'ai fait une petite recherche Google pour terminer, justement, de voir où est-ce qu'on la trouve, cette image. Donc vous pouvez faire une recherche avec Google Images. Vous mettez votre image dans Google Images, et puis vous regardez, vous allez voir. Il y a plein de sites internet. Alors, loin de moi l'idée de jeter la pierre à tous les sites internet qui ont repris cette belle image pour illustrer quoi, somme toute? Regardez. Hypothèse la plus probable pour cette image, travailleur de lumière. Super. Ils ont bien réussi leur coup. Donc pour illustrer quoi? Pour illustrer les travailleurs de lumière. Donc voilà, vous êtes un travailleur de lumière, vous avez des cornes sur la tête, vous brûlez sur un bûcher, et vous êtes enfermé dans plusieurs boîtes imbriquées les unes dans les autres. Voilà ce qu'on veut faire d'un travailleur de lumière. Et donc regardez tous ces sites internet qui ont repris cette belle illustration pour illustrer. Voilà ce qui se passe lorsque vous devenez travailleur de lumière, un travailleur de lumière, etc. Encore une fois, je m'excuse pour les sites internet qui apparaissent là-dessus, mais il y en a plein, il y en a à l'appel. Mon objectif est juste de vous inviter à plus de discernement. Et des images comme ça, sur internet, on en a beaucoup. Il y a des images qui ont une très bonne vibration et il y a des images qui ont une très mauvaise vibration. Donc s'il vous plaît, lorsque vous voulez poster des articles sur la lumière, la méditation, etc., faites preuve de discernement et utilisez les bons supports visuels. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et peut-être à une prochaine fois sur un autre sujet. À bientôt!